Le troisième secret de Fatima, révélation publique et révélation privée, lieu théologique, par le cardinal Ratzinger, suite. Examinons maintenant d'un peu plus près les différentes images. L'ange avec l'épée de feu à la gauche de la mère de Dieu rappelle des images analogues du livre de l'Apocalypse. Il représente la menace du jugement qui plane sur le monde. La perspective que le monde pourrait être englouti dans une mer de flammes n'apparaît absolument plus aujourd'hui comme une pure fantaisie. L'homme lui-même a préparé l'épée de feu avec ses inventions. La vision montre ensuite la force qui s'oppose au pouvoir de destruction, la splendeur de la mère de Dieu, et provenant d'une certaine manière de cette splendeur, l'appel à la pénitence. De cette manière est soulignée l'importance de la liberté de l'homme. L'avenir n'est absolument pas déterminé de manière immuable, et l'image que les enfants ont vue n'est nullement un film d'anticipation de l'avenir auquel rien ne pourrait être changé. Toute cette vision se produit en réalité seulement pour faire apparaître la liberté et pour l'orienter dans une direction positive. Le sens de la vision n'est donc pas de montrer un film sur l'avenir irrémédiablement figé. Son sens est exactement opposé, à savoir mobiliser les forces pour tout changer en bien. Aussi sont-elles totalement fourvoyées les explications fatalistes du secret qui affirment par exemple que l'auteur de l'attentat du 13 mai 1981 aurait été en définitive un instrument du plan divin guidé par la providence et qu'il n'aurait donc pas pu agir librement, ou encore d'autres idées semblables qui circulent. La vision parle plutôt de danger et de la voie pour en être sauvegardé. Les phrases qui suivent dans le texte montrent encore une fois très clairement le caractère symbolique de la vision. Dieu reste l'incommensurable et la lumière qui dépasse toute notre vision. Les personnes humaines apparaissent comme dans un miroir. Nous devons garder continuellement présente cette limitation interne de la vision dont les limites sont ici visuellement indiquées. L'avenir se dévoile seulement comme dans un miroir de manière confuse, comme le disait Paul, 1 aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Prenons maintenant en considération les diverses images qui suivent dans le texte du secret. Le lieu de l'action est décrit par 3 symboles. Une montagne escarpée, une grande ville à moitié en ruine, et finalement une grande croix en tronc grossier. La montagne et la ville symbolisent le lieu de l'histoire humaine, l'histoire comme une montée pénible vers les hauteurs, l'histoire comme lieu de la créativité et de la convivialité humaine, mais en même temps comme lieu de destruction par lesquels l'homme anéantit l'œuvre de son propre travail. La ville peut être lieu de communion et de progrès, mais aussi lieu des dangers et des menaces les plus extrêmes. Sur la montagne se trouve la croix, terme et point de référence de l'histoire. Par la croix, la destruction est transformée en salut. Elle se dresse comme signe de la misère de l'histoire et comme promesse pour elle. Ici apparaissent ensuite 2 personnes humaines, l'évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père, disaient les enfants. D'autres évêques, des prêtres, des religieux et religieuses, et enfin des hommes et des femmes de toutes classes et catégories sociales. Le pape semble précéder les autres, tremblant et souffrant à cause de toutes les horreurs qui l'entourent. Non seulement les maisons de la ville sont à moitié écroulées, mais son chemin passe au milieu de cadavres des morts. La marche de l'Église est ainsi décrite comme un chemin de croix, comme un chemin dans un temps de violence, de destruction et de persécution. On peut trouver représentée dans ces images l'histoire d'un siècle entier.
De même que les lieux de la terre sont synthétiquement représentés par les deux images de la montagne et de la ville et sont orientés vers la croix, de même aussi les temps sont présentés de manière condensée. Dans la vision, nous pouvons reconnaître le siècle écoulé comme le siècle des martyrs, comme le siècle des souffrances et des persécutions de l'Église, comme le siècle des deux guerres mondiales et de beaucoup de guerres locales qui en ont rempli toute la seconde moitié et qui ont fait faire l'expérience de nouvelles formes de cruauté. Dans le miroir de cette vision, nous voyons passer les témoins de la foi de décennies. À ce sujet, il semble important de mentionner une phrase de la lettre que sœur Lucie a écrite au Saint-Père le 12 mai 1982. Citation. « La troisième partie du secret se réfère aux paroles de Notre-Dame. Sinon, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, favorisant guerre et persécution envers l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. » Dans le chemin de croix de ce siècle, la figure du pape a un rôle spécial. Dans sa pénible montée sur la montagne, nous pouvons sans aucun doute trouver rassemblés différents papes, qui depuis Pie X jusqu'au pape actuel ont partagé les souffrances de ce siècle et se sont efforcés d'avancer au milieu d'elles sur la voie qui mène à la croix. Dans la vision, le pape aussi est tué sur la voie des martyrs. Lorsqu'après l'attentat du 13 mai 1981, le pape se fit apporter le texte de la troisième partie du secret, ne devait-il pas y reconnaître son propre destin ? Il a été très proche des portes de la mort et il a lui-même expliqué de la manière suivante comment il a été sauvé. C'est une main maternelle qui guida la trajectoire de la balle et le pape agonisant s'est arrêté au seuil de la mort. Qu'ici une main maternelle ait dévié la balle mortelle montre seulement encore une fois qu'il n'existe pas de destin immuable, que la foi et la prière sont des puissances qui peuvent influer sur l'histoire et que, en définitive, la prière est plus forte que les projectiles, la foi plus puissante que les divisions.